On va donc attaquer la finale de ce bloc D qui va opposer donc l'équipe Sawachan, Coq et un Delsim face à l'équipe Aoki et Tolo et Ardem Yasuda. Les premiers à s'élancer sont Sawachan face à même pas Aoki et Tolo, Ardem Yasuda, je dis n'importe quoi, c'est Stegol, Tateyama et Kappa qui vont être opposés à Sawada, Coq et le Delsim, avec le premier match qui oppose Sawachan face à Stegold qui est en train d'agresser le Rufus mais qui se prend light kick, target combo. C'est intéressant ce genre de petit truc. Il a réussi à mettre 2 LK avant d'envoyer le HK en target, ce qui est quelque chose que je n'ai encore jamais vu. Petite entière qui fonctionne bien. Nige Tatsumaki, soit high punch, bas medium kick qui passe dans le backdash de Sawachan en profitant des quelques frames d'invincibilité. Dragon cancel, ex-dragon, oh là 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 là, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça. Stegol qui est quand même encore en avance à l'énergie mais qui ne devrait pas rater ce genre de truc. Et vous voyez là, Sawachan qui essaie d'envoyer l'ultra par tous les moyens. On voit des sauts HK, on voit des HK passer dans la garde et prend ce gros point. Bah, light punch à vouloir trop placer l'ultra. Sur ce saut high punch là, il y avait saut HK dans la face. Et le compte de Stegol était réglé. Mais non, on veut trop en faire. On va absolument placer son ultra. Et voilà, ça coûte des runes. Attention à ça, l'Empire qui n'est pas passé. Évidemment, enchaînement de light, Tatsumaki. La chope avait sur un petit tic trop. Saut medium punch, bas light, bas medium. Et on boit un Messia. Ça remet les idées en place. Petite chope à la relever. L'empty jump bien vu de la part de Sawachan qui immédiatement finit avec une chope. Attention sur l'enchaînement de Hadoken. Bon, c'est bon pour le moment. Rien de bien paniquant pour Stegold qui envoie le Chaconès dans le vent mais qui ne se fait pas punir. Il est allé très haut, Sonic et Tatsuya. C'est quoi ce dragon dans le vent là? Attention à ces petits dragons. Descend du pied, on boit un dragon et encore. Ah non, c'est bon, Chakunets, j'ai cru qu'il avait l'ultra. Non, c'est bon, Chakunets, c'est très bon là-dessus. Sur ce genre de phase là. Mais bon, peut-être relâcher le dragon aurait-il été plus sûr. Ah, le ex Tatsumaki qui passe après les lights, ça touche un tout petit peu les derniers tweets, mais ce n'est pas bien grave. Et encore, voyez, HK, Messia en ex, cancel, avant HK, c'est ridicule. Allez, non mais dégage-moi ça, vas-y, Stegol, pour un dragon, voilà, ex-dragon universal. Ridicule. Voilà, c'est pas comme ça, c'est quoi ça, c'est Rufus. Alors, on a 63 000 BP. Et tout ce qu'on fait c'est je plaçais mon ultra, HK, target, HK, je plaçais mon ultra, Expecia, j'ai un cancel, c'est bon, c'est la fête du slip. Non mais non, quoi, je veux dire, c'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Faut arrêter ça tout de suite là, les Rufus, parce que ça ne peut pas fonctionner. Sawachan qui était un joueur beaucoup plus expérimenté que Stegol se fait sortir par un espèce de rue à 19 000 BP. Ce match que vous voyez là n'a aucune importance. C'est juste le prochain adversaire de Stegold qui se fait attendre. Très probablement aller aux toilettes. Ça arrive, bien qu'on a l'impression que ce soit de grosses machines. Ce sont ni plus ni moins que des êtres humains. Et ils ont aussi besoin de se soulager. Ceci fait, voici le Delsim de l'équipe de Sawachan qui va s'élancer pour affronter Stegold, dont l'équipe mène pour le moment 1-0 dans cette finale du bloc D. Et visiblement la carte de ce Delsim qui a toujours du mal à s'insérer et à être lu par la borne qu'il utilise. Très déroutant ce genre de choses. Et on va voir le Delsim se sélectionner avec la carte mais sans les ratios de victoire, sans la connexion internet, donc seulement les indications de BP rentrées en mémoire sur la carte, ce qui est vraiment très dommage. Allez, c'est parti. Le sim qui est opposé donc face à Stegold, c'est largement en joie, et ce dragon dans le vent puni par un Yoga Fire, voilà, qui punit le saut vertical. Ça fait peut-être pas ça pour fonction, mais bon, ça a bien fonctionné. Cross a fait bien un enchaînement de light, pas le gros point. Tatsumaki, le gros Tatsumaki, ça le met pas bon, le gros Tatsumaki. Peut-être le moyen, si le skill pas est à distance, pour envoyer un petit Tatsumaki cross-up évité par le téléport. Et il a quand même pris cher là, le joueur de Delsim.
Dalsim sur la phase du Ryu. Il faut dire que dès que Ryu trouve le corps à corps, les coups font très mal. Allez, un high punch, on essaye de revenir. C'est jouable, hein, ce Ryu ne semble pas spécialement très avisé. On peut lui placer quelques phases. Il faut essayer de récupérer la bonne position pour placer des high punch. Là, il y a pas mal d'instant air téléport qui passe, mais probablement que le joueur de Dalsim attend d'avoir sa barre de super chargée avant de faire ça. Il reste 40 secondes, ce qui est relativement long. Ça peut lui permettre, voilà, un petit dragon dans le vent, vous voyez, une petite punition. Et pour le moment, Steggold n'a absolument rien fait depuis qu'il a pris l'avantage sur ce Tatsumaki. Là, il prend high punch, à part perdre de l'énergie, il ne fait rien. Petit yoga catastrophe pour récupérer un peu de distance. Voilà, une Instant Overhead après ce saut HK, c'est bien masqué. Il fait un saut HK qui ne touche pas l'adversaire. L'adversaire se dit, ah, il faut que je garde en bas immédiatement parce que Sim arrive au sol et il se prend l'Instant Overhead, c'est bien vu. Les deux adversaires quasiment à égalité maintenant à 10 secondes de la fin. Toujours l'avantage à Steggold. Le HK malheureusement qui ne passe pas. Allez, là-dessus peut-être, il fait des sauts là, pas très bon. Le saut light kick qui passe, bien joué, enchaînement de light balayette et Nige Tatsumaki ont fait défiler le chrono. Victoire de Steggold pour ce premier round. Il a raté sa chance, hein. Il a raté sa chance, le Dalsim. Il avait sa chance lorsque Ryu était dans le coin. De dragon mortel, évidemment, puni par bas medium punch. Yoga Flame super cancel. Non mais vraiment, mais qu'est-ce que c'est que ça, les dragons là envoyés à milieu d'écran, à distance, de se faire punir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah là, c'est Vin qui arrête le saut arrière, high punch. Attention, il est dans le coin là, Dalsim, il faut qu'il s'en sorte. Voilà la glissade, cassé évidemment par un dragon reversal. C'est bien entendu comme ça que ça marche dans Street Fighter. Finalement, le X-Tatsu qui a whiffé a permis d'Alcim de sortir du coin. À mon avis, il peut plus le remercier qu'autre chose. Et encore un dash avant to Hadoken raté avec le faking foot mal rentré et un dragon qui est sorti mid-screen. So HK au-dessus du Hadoken qui punit bien entendu Steggold. Un partout entre les deux adversaires. On sent le Dalsim beaucoup plus avissé que le joueur de Ryu, c'est clair et net. Il a un peu perdu bêtement le premier match au time over quand même, en faisant quelques erreurs. Medium kick, voilà, ça c'est très agaçant quand tu t'en envoies deux comme ça de la cible, que tu veux avancer et que tu prends deux medium kicks dans la tête et qu'ensuite tu prends un yoga fire sur le saut en avant. Ça c'est le genre de truc qui agace. Tsumaki, bah c'est bien, mais t'as vu de la distance du gars. Mais il réitère en plus l'animal. Il réitère, mais prends-toi ça dans la tête. Bas HP, Yoga Inferno en pleine gueule, mais évidemment, mais regarde, il recommence, mais j'hallucine. Mais tu veux perdre ton match? Mais arrête ça tout de suite. Je ne t'autorise pas à montrer des faces comme ça aux gens. Ce n'est pas possible, mais craquage mental de Steggold. On comprend pourquoi il a si peu de BP, un ratio victoire si peu élevé, s'il s'agace pour si peu de choses et qu'il se met à faire n'importe quoi et réitérer le nimp comme ceci dans ces matchs. C'est normal qu'il n'ait pas un ratio de victoire élevé.